Salut tout le monde, voilà, alors je vous fais une petite vidéo sur les questions que vous vous posez. Donc en fait j'ai eu pas mal de questions sur Facebook, même en visu de mes élèves, et je voulais faire une vidéo pour répondre à des questions qui reviennent assez souvent. Donc voilà, alors je vais commencer par la première question qui est est-ce que je vis de mon métier qui est professeur de danse orientale? Donc la réponse est oui, tout à fait, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Bon, Jaïba, c'est quand tu veux. Hein. Tu choisis ton moment, toi, pour manger. Non, mais c'est une blague. Malo. Et je suis en train de tourner les animaux, là. Je suis en train de tourner une vidéo. Allez, va à ta place, Jaïba. Merci. Et toi, tu te tais. Ok? Je vais faire un coucou à la caméra. Regarde, je vais faire un coucou à la caméra. Oh, moi j'attends. Allez. Et t'es sage, hein? Donc je disais, oui, effectivement j'en vis, donc je vis de mon métier, donc je donne des cours du lundi au samedi, dans 4 endroits différents, donc à Marcheprime, à Codéran, au Taillan-Médoc et à Blanquefort où c'est mon école principale. Les journées sont bien remplies, j'ai également des prestations en journée, donc là ça dépend des fois, et je danse régulièrement dans un seul restaurant sur Bordeaux qui est le Riad, et puis je fais des mariages, des choses comme ça, et le fait est que j'ai de la chance d'avoir pas mal de réseaux, ce qui fait que depuis des années c'est vrai que je me suis fait un petit calepin de réseau, et ce qui fait que maintenant je peux effectivement en vivre correctement sans avoir besoin de travailler à côté pour l'instant, parce qu'évidemment ça peut changer du tout au tout, je ne peux perdre toutes mes élèves, alors ça j'espère que non, j'espère vraiment pas. Mais voilà, ça peut arriver que je perde toutes mes élèves, que je n'ai plus beaucoup de prestations, etc. et me retrouver à devoir faire un métier. Et ce qui risque d'être très compliqué, vu que ça fait très longtemps maintenant que je suis mon propre patron, et que je pense que j'aurai beaucoup de mal à me mettre dans une situation, comment dire, voilà, d'avoir un patron au-dessus de moi, tout ça. Bon, je ferai comme tout le monde, hein, je m'adapterai, mais je pense que ce serait extrêmement difficile. Deuxième question, qui revient assez souvent, pourquoi je ne danse pas avec mes élèves sur leur choré de spectacle de fin d'année, etc. Alors je vais répondre très simplement, c'est parce que je trouve que je n'ai absolument pas ma place sur les chorégraphies de mes élèves, non pas parce que elles ne méritent pas que je danse avec elles, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt que je pense que c'est leur moment à elles, en groupe, elles ont travaillé toute l'année sur ces chorégraphies-là, c'est pour qu'elles puissent s'exprimer sur scène sans que moi j'intervienne là-dedans. Je suis uniquement leur professeur, elles ne sont pas mon faire-valoir, et pour moi c'est leur moment à elles, et c'est pour ça que je ne veux absolument pas danser avec elle. Donc parfois effectivement ça m'arrive de danser en cas d'extrême nécessité, comme c'est arrivé cette année avec une élève qui s'est fait mal 2 jours avant le spectacle. Donc là clairement j'étais vraiment obligée de la remplacer, mais ça m'a peinée quand même, j'aurais préféré qu'elle fasse ça seule. Et puis d'un point de vue aussi de leur faire confiance, de faire confiance aux élèves qui ont travaillé toute l'année et qui n'apprendront jamais de leur erreur s'il y a constamment leur professeur qui vient sur leur chorégraphie, car elles sauront qu'il y aura toujours le maintien du professeur qui ne se trompera a priori pas, alors que ça peut arriver. Et donc du coup, un peu se dire, de toute façon au niveau de la mémoire, il y a le professeur. Et je pense que ça ne fait pas évoluer en fait le groupe, et je pense que c'est un tout, et puis pour moi effectivement c'est leur moment. Moi j'ai assez de moments comme ça pour danser en solo ou en groupe, j'ai pas, c'est votre moment, c'est le moment des élèves, c'est votre scène à vous quoi, enfin moi c'est mon avis. Ensuite, la troisième question qui revient, c'est concernant les costumes. Pourquoi je vous demande de ne pas en acheter? Alors, parce que je trouve que ça peut être très coûteux. Si on veut quelque chose d'assez uni sur un groupe, il faut quand même que ça soit le même costume, donc forcément ça va pas forcément plaire aux filles. Je vais vous obliger à acheter un type de costume qui va pas forcément vous plaire, et puis voilà, ça, au fur et à mesure ça coûte, et puis comme vous n'êtes pas professionnel, comme les élèves ne sont pas forcément
n'ont pas forcément d'occasion de mettre ces costumes-là. Je trouve que du coup, bah, ça sert pas à grand-chose dans le placard. Donc du coup, avec quelques collègues, on a décidé d'acheter nous-mêmes les costumes et de faire des systèmes de location afin de permettre aux filles de changer chaque année de costume un maximum, de ne pas avoir à en acheter chaque année, voilà, d'éviter ça en tout cas. Et je pense que la vie est chère à l'heure actuelle et je pense que non, je force pas. Après, s'il y en a qui veulent acheter, je leur dis la couleur, bah c'est telle couleur, après voilà. Mais voilà, c'est une question d'essayer de pas faire payer un maximum pour pouvoir danser sur scène parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'argent et pour qui c'est compliqué. Et dans ces cas-là, moi je ne vois absolument pas leur dire vous n'avez pas de costume, vous montez pas sur scène. Non, l'art est accessible à tout le monde et c'est pour ça que je fais ce système-là. Alors aussi une question qui revient régulièrement, c'est pourquoi je n'aide pas dans les coulisses, c'est-à-dire pourquoi je ne compte pas, pourquoi je n'aide pas dans les coulisses dans les spectacles. Alors c'est pareil, pour moi il faut faire confiance à nos élèves et moi je leur fais absolument confiance. Si elles se trompent, et ben ça leur apportera aussi, ça leur permettra de se dire que peut-être qu'il faudrait qu'elles travaillent plus sur la mémoire ou de gérer mieux leur stress. Leur erreur va apporter une information à leur vision de leur propre danse. Mais si moi je suis à côté en train de faire des mouvements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forcément elles vont déjà avoir le regard rivé à gauche ou à droite. Déjà ça sera visuellement pas beau. Et puis d'un autre côté ça leur permet pas elles, comment elles vont faire, si elles ne se trompent pas, comment elles sauront si elles en sont capables ou pas. Donc moi je veux que mes élèves soient bien conscientes qu'elles en sont bien capables. Et c'est pour cette raison là. Bon, arrêtez de vous battre là. Jaïba, tu vas à ta place. Non mais sérieusement là, les animaux là. Non franchement là, je suis en train de tourner une vidéo. Qu'est-ce que je disais moi? En gros, je leur donne vraiment confiance. Je leur fais confiance et d'ailleurs je suis vraiment toujours très fière et même si elles font des erreurs, bah, ça leur apportera plus tard et qui ne fait pas d'erreurs, nous faisons tous des erreurs, les professionnels font des erreurs, enfin je veux dire c'est comme ça qu'on avance et je pense que ce n'est pas leur rendre service que de les stresser encore plus et de nous stresser nous-mêmes en disant ah il faut aller à droite, à gauche, machin. Non, tout ça c'est à faire dans l'année, c'est à faire dans une salle de cours pour moi et ce n'est pas la place sur une scène de spectacle. Aussi une question qui revient, c'est pourquoi je n'aime pas les présentations de fin ou parler au micro. Tout simplement parce que lorsque je suis dans un contexte de spectacle et je suis dans mon rêve en fait, je suis vraiment dans mon imaginaire, vous voyez, je suis vraiment perchée, certains diront, voilà. Donc du coup, je trouve que ça casse quelque chose. Disons que j'ai pas forcément envie de m'exprimer, de parler, vu que c'est un moyen d'expression et j'ai beaucoup de mal à parler et en fait ça me casse, ça me fait revenir trop vite dans la réalité et puis j'ai pas envie forcément de me mettre en avant pendant 10 000 ans. C'est pour ça que d'ailleurs on me reproche souvent de pas assez parler à mes spectacles de fin d'année parce que je trouve que ça cache la magie du spectacle tout simplement et que moi je suis vraiment pour la magie du spectacle et je travaille pour le spectacle. Et le spectacle n'est pas à mon service, ce n'est pas pour me mettre en valeur moi, mais je veux mettre en valeur un thème que effectivement j'ai imaginé, mais qui vient peut-être de moi, mais je veux que ça soit le spectacle qui soit mis en valeur et en premier plan plutôt que ma personne. Je déteste le système d'idolâtrer. Enfin voilà, moi je suis pas du tout comme ça, donc c'est vrai que ça me pose problème de parler au micro. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme masque pour les cheveux? Eh bien, figurez-vous que j'utilise toutes les semaines en fait. Je me fais masque visage et je fais 2 masques en fait. Mais bon, je vais parler du gros du dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui. Je fais miel, huile d'olive sur mes cheveux. Voilà, que j'enroule avec du cellophane en fait, donc j'ai une tronche, je vous raconte pas comment. Et tout de suite après, je me mets du miel de Manuka miel de Manuka. Je répète, miel de Manuka, c'est trop bien. Sur le visage, comme ça je suis emmêlée de partout et je laisse à peu près poser le plus longtemps possible en fait. Après, bien sûr, nous allons à la douche parce que sinon, ce n'est pas possible, nous n'allons pas au lit comme ça. Voilà, donc on va sous la douche, on fait un shampoing, on se rince bien le visage, etc. 2 shampoings, c'est mieux. Et après, on a des cheveux de fou. Voilà, donc c'est trop bien. Voilà pour ces petites questions. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et c'est bientôt la fin de l'année. Donc il ne reste plus que 2 vidéos.
Et oui, comme vous le savez, je ne fais pas de vidéos ni d'articles sur le journal de la danse orientale pendant l'été, car il faut que vous savez que je pose mon cerveau, voilà, que je le laisse bien tranquille et que, afin de produire une bonne année l'année prochaine. Et c'est pour cela que je ne fais pas de nouvelles vidéos. Par contre, j'en publierai régulièrement sur mon Facebook. Voilà, il vous nous reste plus que 2 vidéos et après ce sera les vacances. Voilà. Je vous fais plein de bisous et on se voit la semaine prochaine. Ciao!